Pâques. Avec moi la Pâques. Voilà, vous savez déjà, vous sentez déjà que la Pâques est un événement qui est très important. Et j'aimerais revenir sur des éléments que j'ai abordés dans ce livre. Amen. Donc vous encouragez à le lire, pas simplement à l'acheter, mais à le lire et à comprendre le mystère qui est dans la Pâques et à appliquer cela dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le premier texte que je vais vous inviter à lire avec moi, c'est dans le livre de Exode, chapitre 12. On va bénir le Seigneur pour les chantres qui vont se rasseoir. Exode, chapitre 12. Je vais essayer d'aller rapidement. Exode, chapitre 12, à partir du verset 1. Je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 15. Donc, suivez avec moi dans vos Bibles ou écoutez attentivement la lecture. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera le premier mois de l'année. Alléluia. Donc Dieu s'inquiète, ou bien Dieu aussi a son calendrier. Dieu aussi, notre Seigneur, a son calendrier. Il dit ceci, le mois que les principes que je vais vous donner, les choses que je vais dire, et le mois dont je suis en train de parler sera pour vous le premier mois de l'année. Donc Dieu lui-même a défini son premier mois. Quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu a défini le démarrage de son année à lui. Les hommes ont leur calendrier. Le mois de janvier, c'est notre calendrier. Lorsqu'on rentre en janvier, on dit on commence l'année. Mais Dieu ne commence pas l'année en janvier. Dieu commence l'année dans la période de la fête des Pâques. Amen. C'est important de comprendre comment Dieu fonctionne. Si nous ne saisissons pas cela, les choses, comme la période de Pâques, peuvent arriver et nous allons rater beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas disposés. Vous savez, on a une manière de nous attendre à Dieu lorsqu'on commence le mois de janvier. La nuit du 31, on dit non, il faut que je commence mon année avec la bénédiction de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec la prophétie du Seigneur. Et c'est bien de venir et d'avoir cette attente-là. Amen. C'est très bien d'avoir cette attente. Mais j'aimerais vraiment qu'à partir de cette Pâques, et avec ces célébrations que nous aurons chaque année à cette période, les Pâques, que nous comprenions qu'en réalité, le mouvement prophétique pour le Seigneur commence dans cette période. À la Pâques. Dis avec moi Pâques. Pâques. Quelqu'un est avec moi? Ça veut dire que, autrement dit, nous devons avoir les mêmes expectatives, les mêmes attentes. Sinon encore, des attentes supérieures que nous avons dans cette période-là, n'est-ce pas? Mieux que nous avions dans le début du mois de janvier. On doit avoir des attentes. Mieux qu'on en a la nuit du 31, au premier on dit, je viens écouter la prophétie, ce que Dieu va déclarer sur ma vie. Parce que Dieu commence sa saison à la Pâque. Alléluia. Dieu commence, dis un voisin, Dieu commence à la Pâque. Alors le Seigneur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. On peut dire encore cette dernière phrase? C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang
et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous observerez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Amen. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans cette célébration, bien dans cet événement, il y avait beaucoup de choses. J'ai déjà enseigné il y a quelques années sur la notion des herbes amères qu'il fallait manger. Est-ce qu'on s'en souvient? Amen. Amen. Donc comme je l'ai dit tantôt, voici le démarrage de l'année pour Dieu. Et regardez, le Seigneur dit que le repas qu'ils allaient prendre et l'attitude qu'ils allaient avoir avec ce repas allait les protéger, allait leur donner de la force, allait leur donner la grâce pour pouvoir quitter l'Égypte et aller dans la terre promise. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Lorsqu'on communique correctement et dans l'esprit de la Pâque, quelque chose de prophétique se produit dans notre vie. Parce que c'est le début des choses de Dieu. C'est le démarrage du plan de Dieu pour ta saison. C'est un début de saison pour ta vie. Amen. Et tu ne peux pas prendre le premier mois que Dieu a donné banalement. En disant, oh, moi l'année a commencé en janvier. Là maintenant, je suis en plein de l'année. Mes amis, nous sommes en train d'entrer dans une dimension prophétique. Nous devons sentir les saisons prophétiques de Dieu. Je ne dis pas qu'on va arrêter de célébrer le 31 au 1er, non. Mais je dis que Dieu nous parle dans cette maison. Quelqu'un est avec moi? Et Dieu fait des choses. Même instaurer la Pâque, c'est une révélation. Les conséquences, c'est une révélation. En tout cas, j'évite de faire beaucoup de choses, le maximum de choses. J'évite de faire les choses sans prendre le temps d'écouter et de comprendre le plan que Dieu a. Donc ce que je vous dis, ce n'est que récemment que j'ai eu cette révélation. Dieu me dit, souviens-toi mon fils, je t'ai demandé de faire Pâques, ça a un but. Amen. Nous sommes une communauté missionnaire, mais nous sommes une communauté prophétique. C'est comme si Dieu nous utilise pour annoncer des saisons, pour déclencher quelque chose dans le corps de Christ ici en Côte d'Ivoire. Alléluia. Moi je constate, ce n'est pas quelque chose que je veux, ce n'est pas quelque chose que je souhaite, je constate que c'est comme ça que Dieu fait. Dieu nous parle d'une certaine façon. Il agence les choses d'une manière. Amen. Et il est important que nous qui sommes dans cette maison, nous en soyons conscients et que nous fonctionnons en fonction de cela, en respectant ce que Dieu nous a donné. Chacun a reçu quelque chose de la part du Seigneur, mais il y a des personnes que Dieu donne pour initier des concepts. Par exemple, je donne la révélation des tribus, les 12 tribus. Aujourd'hui, beaucoup de communautés reprennent le principe des tribus. Mais dernièrement, encore, Dieu a commencé à parler encore sur les tribus. Pourquoi, il y a des années de cela, il a demandé d'organiser l'église ainsi? Le rôle de chacun. La manière dont chaque tribu était positionnée par rapport au tabernacle. Et le ministère de chacun. Donc, je dis, donc on n'était que dans la première partie de la révélation. Il dit, même la première partie, mais tu n'as pas encore fini. Pour dire même que tu es dans la deuxième partie. Et ce sont des choses que nous recevons de Dieu. Et je dis ça pour le... Dieu veut qu'on les fasse de manière festive, joyeuse, mais que nous saisissions l'esprit. Parce que quand tu saisis l'esprit d'un événement, la vie divine te visite, alléluia, parce que tu as la bonne attitude, tu as la bonne attente de la part du Seigneur. Tu comprends les temps et les saisons de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Et Dieu dit que dans cette période, la première Pâque qu'il allait célébrer, un malheur allait frapper la région où les Égyptiens et les Israéliens se trouvaient. Mais il a dit ceci, ceux qui allaient manger la Pâque allaient être préservés de ces difficultés. Donc on comprend que la Pâque pour Dieu est une manière de prémunir, de protéger ses enfants de ce qui va frapper. Les Israéliens n'ont pas été protégés parce qu'ils étaient Israéliens. Ils ont été protégés parce qu'ils ont mangé la Pâque. Si un païen, quelqu'un qui n'était pas israélien, mangeait la Pâque, parce que quand on comprend les textes, quand on lit les textes, on comprend qu'il y avait des peuples qui n'étaient pas israéliens, mais qui vivaient avec eux dans les mêmes conditions. Oh, si ils ont été protégés. Un Israélien, un Hébreu qui ne mangeait pas la Pâque, allait être frappé. Donc, je peux être chrétien, né de nouveau, mais si je ne saisis pas l'esprit de la Pâque, ça ne remet pas en cause mon salut.
Parce que mon salut, c'est mon identité. Tu es toujours chrétien. Mais si je ne comprends pas, si tu ne saisis pas l'esprit de la Pâque, tu t'exposes à certains malheurs, à certains problèmes qui peuvent arriver autour de toi. Mais cela ne t'arrivera pas dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. La Pâque procure aux croyants l'énergie suffisante, la puissance de Dieu suffisante pour aborder victorieusement son année. Dans la Pâque, Dieu te communique les instructions, alléluia, qui vont te conduire durant toute la saison qu'il a déclenchée avec la Pâque. Amen. Amen. Un jour, le prophète Élie devait aller très loin. Et Dieu l'a visité, il lui a donné un repas, qui est un repas spirituel, qui est un symbole de la Sainte Seine, du pain. Il a mangé ce pain. La Bible dit qu'il y a une force qui est rentrée en lui. Il a marché 40 jours. Il n'était pas assis, mais 40 jours, 40 nuits, il n'a plus mangé. Parce que l'énergie qu'il avait accumulée avec le repas là, que Dieu lui avait donné, était suffisant pour lui donner de marcher autant. Le repas spirituel de la Pâque est puissant et suffisant pour te donner la victoire, pour te donner la capacité, les révélations, la Pâque, tous les messages que tu as reçus. Ils peuvent être nombreux. Tu dis, mais je n'ai pas retenu l'ensemble. Il faut bien sûr te procurer les CD pour les réécouter. Mais chaque message, chaque semence transporte une révélation. Et à un moment donné, dans le cours de ton année, chacune de ces choses va prendre place. Chacune de ces choses va prendre place. La victoire sur certains éléments, la victoire sur certaines choses. Alléluia, les choses vont prendre place. La manifestation de la foi, le rappel de la puissance de la croix. Toutes ces choses que nous avons entendues. Dis avec moi, entendre. Entendre. Parlant de cela, l'Esprit me disait ceci. La foi ne vient pas de ce qu'on a compris. Ce n'est pas parce que tu comprends un message que la foi naît. La foi naît de ce que tu entends. C'est-à-dire, si tu es assis attentivement, tu entends. Même si tu ne comprends pas la logique du message, ça agit. Ça agit. J'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, je veux que les gens comprennent. Il dit, mon fils, c'est l'intellect, c'est la compréhension logique qui paralyse aussi votre foi. Je dis, comment ça? Il dit, non, parce que c'est-à-dire, quand tu veux comprendre, mais Dieu, tu ne peux pas le comprendre. Donc, quand il t'explique que tu es un champion, tu ne comprends pas. C'est-à-dire, tu dis oui, mais tu ne comprends pas. Parce que tu associes constamment la notion de champion à quelqu'un qui a gagné quelque chose. Du coup, la parole n'arrive pas à entrer en toi. Parce que tu constates dans ton vécu que tu n'as rien gagné. Parce que le mot champion ou le mot roi sur la terre est associé à certaines victoires ou à certaines positions sociales ou politiques. Donc, même si tu entends, tu ne comprends pas. Comme tu ne comprends pas, et le Seigneur me dit, mais c'est justement la compréhension là, qui tue la foi de beaucoup de gens. Parce que leur logique n'arrive pas à connecter. Et Dieu m'a expliqué ceci. Il dit, regarde, et dans le livre de mystère de la Pâque, j'en parle. Il dit ceci. Toutes les aptitudes, les capacités, le comportement d'un enfant, il ne les fait pas parce qu'il a compris. Parce qu'il a entendu. Il dit, c'est le fait d'entendre qui forge le caractère de l'enfant. Sa manière d'être. Entendre, c'est-à-dire là, son nom, tu es. Il entend, il ne comprend pas. Il ne cherche pas à comprendre. On l'appelle Franck. Pourquoi Franck? Pourquoi? Ça veut dire, ça c'est la compréhension. Je veux comprendre la connexion logique, papa, pour que j'accepte mon prénom. Il faut que je comprenne. Parce que si je ne comprends pas, comment est-ce que je peux répondre oui quand tu vas m'appeler? Mais ça n'a pas de sens. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as besoin d'entendre. Amen. Entends. Franck. La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on a compris. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que tu es assis simplement et tu prends, tu entends. J'entends. Quelquefois même laisse ta logique de côté. C'est pourquoi la Bible dit ceci, lorsque vous priez en langue, il dit Dieu paralyse l'intelligence. Parce que l'intelligence est basée sur nos expériences, sur ce que nous savons de la vie. Et quand la réalité divine est prêchée, l'intelligence fait obstacle. L'intelligence fait barrage.
Et Dieu, pour illustrer cela dans la parole de Dieu, parce que, en fait, l'intelligence nous empêche de rentrer dans notre héritage. L'intelligence, notre connexion logique, elle est limitée. Elle n'a pas embrasé l'infini. Nous ne donnons des noms qu'aux choses que nous avons vues. Ce que je n'ai pas vu, je n'ai pas de nom. Donc, si je n'ai pas de nom, je ne peux pas comprendre. Est-ce que vous me suivez? Parce que pour moi, tout genou, c'est connexion. Il y a des êtres qui sont au ciel, qui sont ni anges, ni démons. Il y a d'autres êtres bizarres. Bon, comme tu ne les as jamais vus, si on vient te donner un nom, les Zoumazou. Ça dit, de quoi il parle? Parce que pourquoi? Parce que chaque fois qu'on nous donne un nom, notre esprit, notre intellect doit l'associer à une image pour que ça ait un sens. Pourquoi les chrétiens n'aiment pas Apocalypse? Parce que quand ils rentrent là-dedans, ils ne comprennent pas. Donc quand ils ne comprennent pas, ils ressortent. Oh, on ne t'a pas dit de comprendre, on dit de lire. On dit de lire. Je ne comprends pas. Dieu me dit, mais Seigneur, je dis, je ne comprends pas pourquoi je ne rentre pas plus dans une meilleure dimension prophétique. Il dit, parce que tu veux comprendre. Je dis, je ne comprends pas pourquoi je veux comprendre. Il dit, mais tu veux comprendre. Tu es bloqué parce que tu cherches toujours à comprendre les choses. Tu veux comprendre pour pouvoir accepter que j'ai parlé. Parce que tu crois que si tu ne comprends pas, tu ne peux pas obéir. C'est faux, mon fils. Ta compréhension et ta logique est basée sur ton éducation. Ce que tes parents ont su, ce que tes amis savaient, c'est ce qui a fait ta logique de vie. Pourquoi tu dis qu'une personne est bonne ou une personne est méchante? C'est ta logique. Tu interprètes les actions altruistes en ton endroit, la politesse, tu qualifies de ça. Mais c'est ton vécu. Donc quand je te parle de la bonté, tu associes ça forcément à ton expérience. Ce que tu n'as jamais vu, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Or, je suis le Dieu de l'infini. Donc tant que tu vas rester dans ta logique, il y a une dimension d'extraordinaire que tu ne peux pas atteindre. Parce que tu veux comprendre pour agir. Or, ce qui est extraordinaire est au-dessus de ta logique. Si cette chose-là est dans ta logique, c'est de l'ordinaire. Comment peux-tu rentrer dans une dimension? Quelqu'un est-il avec moi? Comment peux-tu entrer dans une dimension que tu ne comprends pas? Donc ton intellect vient faire un frein. C'est-à-dire quand Dieu même te dit quelque chose, en fait ton esprit s'en va. Dieu te dit, demain, je t'envoie 100 millions. En fait, ton cerveau commence à travailler. Il dit, mais d'où ça peut venir? Dans ce monde ici, est-ce que quelqu'un peut se lever et donner 100 millions à son ami? Voilà, la logique a pris place. Et puis ton esprit fait un tour comme ça. Et en même temps, une barrière se met entre Dieu et toi. Il dit, bon, si Dieu a dit, c'est sûr que c'est Dieu qui a dit. Parce que tu ne peux pas l'accepter parce que dans ton expérience, dans ta vie, il n'est pas logique qu'en moins de 24 heures, cette chose-là puisse se produire. C'est-à-dire, et du coup, la voix de Dieu bute sur ta logique. Sur ta logique. Et la parole n'a pas d'effet. Et la parole n'a pas d'effet. Quelqu'un est-il avec moi? La Bible dit, ce peuple a des oreilles pour entendre, mais il n'entend pas. Leur cœur est devenu dur. Je dis des choses, ça ne rentre pas. Mais ça ne rentre pas pourquoi? Pas parce qu'on a rejeté Jésus. Et c'est ce qui nous trompe. On se dit, bon, ceux qui ne comprennent pas, c'est ceux qui disent qu'ils sont païens. Mais nous, on n'est pas païens, on est convertis. Mais c'est qu'on a mis l'intellect en Dieu et nous. Quand il nous explique quelque chose, on est tellement selon nous cartésiens. Mais ton cartésianisme, sur quoi s'appuie-t-il? Sur les livres que tu as lus et ce que tu n'as pas lu. Ce que tu appelles cartésien. Ta logique là, tu as pris où? Ce n'est pas les cours de philosophie que tu as fait? Mais les philosophes, de quoi parlent-ils? Ils parlent de leur observation du monde. Mais est-ce qu'ils n'ont pas observé? Ce qu'ils n'ont pas observé, c'est ce qu'on appelle l'extraordinaire. Ce qu'ils n'ont pas vu et ce qu'ils n'ont pas entendu. Comment peuvent-ils asseoir une logique si c'est qu'ils n'ont jamais vu ni entendu? Et comment Dieu peut-il t'amener donc les choses inattendues dans le monde réel? Si, il y a un moment donné, tu n'ouvres pas ton esprit. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Dans cette saison qui commence par SPAC, où Dieu a parlé de l'extraordinaire divin, Dieu
veut t'amener dans une dimension. Et hier, Papa Karambiri a prophétisé là-dessus. Il dit, il sent se lever. Le pasteur Adebayo est revenu. Il dit, quelque chose va se passer. Et à un moment donné, je crois, dans sa dernière intervention, il a dit ceci. Il dit, ce qu'il a reçu de Dieu, et je vous l'ai dit aussi, prophétiquement par l'esprit. Il va se produire des choses qu'on n'a jamais vues, ni entendues. Il dit, il va se produire des choses qui dépassent l'entendement. Mais j'ai dit, mais Seigneur, il y a longtemps que tu annonces ça. Il dit, mais vous ne voulez pas que j'entre là-dedans avec vous. On dit, mais Seigneur, comment on ne veut pas? Nous-mêmes, on le souhaite. Et je travaille avec ton esprit. Mais ton esprit ne reçoit pas ma parole. Ton esprit ne reçoit pas ma parole parce que ce que je dis n'est pas logique pour toi. C'est de tes lèvres seulement tu dis, oui, je crois, mais ton cœur rejette. Parce que ton cœur n'arrive pas à trouver le parcours logique de l'accomplissement du miracle. Ton cœur, quand ton cœur n'arrive pas, il dit, ça passe là. Il dit, comment ça va? Comme ça là. Moi, comme ça, j'ai pris un aveugle, va vous. Ça dit, quand tu as fini de faire la logique, le cœur dit, c'est pas la peine, il faut laisser. Quand tu occultes, faut extasier ton âme seulement. Amen, je gagne. Et tu continues ta vie dans l'ordinaire. On a dit ceci. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Si tu crois. Et il vient dire là, elle vient dire, Seigneur, il sent déjà. Et t'as dit, bon, s'il était simplement encore couché sans sentir, on peut dire que, parce qu'on a déjà entendu que tu as déjà ressuscité des morts. C'est-à-dire, Marthe et Marie savaient que Jésus avait déjà ressuscité des morts. Mais ils ont dit, le degré où son corps est décomposé, revenez à la vie. Avec quel corps? Donc ils ont fait la légère. Donc, quand ils ont fait la connexion logique, il dit, ah, peut-être que Jésus pense qu'il est mort hier. On va lui expliquer. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, Marthe était la première qui l'a reçu. C'est elle qui doutait. Oh, il a laissé et il est parti. Il a cherché quelqu'un qui avait la foi. Et c'était Marie. Marie est la deuxième personne qui vient approcher Jésus pour la raison de Lazare. Elle agit différemment. D'abord, quand elle voit Jésus, son premier réflexe, elle se prosterne. Quand Marie est venue, Seigneur, si tu étais là, Marthe est arrivée. Si mon frère ne serait pas mort, Jésus lui parle de la résurrection. Il dit, je n'ai pas dit, tu crois. Elle lui explique tout ça là. Quand elle a expliqué, il sent déjà ça. Jésus a continué. Quand elle est arrivée chez... Et les réponses de Marie, je n'ai pas le temps d'étudier, les réponses de Marie, c'est la réponse de Marie qui ont fait que Jésus a été ému. La Bible dit, Jésus pleura. Il a frémi. L'onction venait d'arriver à cause de ce que cette femme-là n'a pas essayé d'être cohérente. Elle a... Ça dit, écoute-moi, j'ai besoin de te dire, pour avoir la foi là, c'est un peu bête quoi. Vraiment te dire, ça te fait... C'est pourquoi la Bible dit, la puissance de la croix est une folie. Ce n'est pas la folie de nos fous dans la rue là, c'est pas ça. C'est une forme, ça dit que c'est une folie parce qu'elle dépasse l'entendement. Ça dit qu'à un moment donné, tu n'es pas logique quoi. Et dit, si tu dis, Marie dit, si tu as dit, tu peux. Et Jésus a fait sortir Lazare. C'était si simple que ça. Dieu veut faire des choses extraordinaires autour de toi. Mais il a besoin d'un cœur où atterrir. Il a besoin d'un cœur où atterrir. C'est pourquoi, vous savez, quand Israël est rentré en Canaan, parce que Dieu va t'utiliser dans une dimension, tu n'as pas aidé. Mais si tu ne fais pas tomber, vous savez, quand Israël est rentré en Canaan, la première ville qu'ils ont rencontrée, c'est laquelle? Lorsqu'ils ont pris la terre promise, après les 40 ans, la première ville qu'ils ont rencontrée, c'était Jéricho. Vous savez, la prise de la terre promise est pleine de leçons. Ce sont les leçons de comment on possède notre héritage. Le type d'adversité qu'on rencontre dans notre héritage, ce n'est pas les épreuves du désert. Les épreuves du désert nous permettent d'accumuler les armes pour triompher dans cette situation. Israël arrive devant Jéricho. Et la particularité de Jéricho, c'est-à-dire la ville qui est l'entrée de la promesse, est une ville fortifiée. C'est une forteresse. Une muraille tellement haute, elle est imprégnable. Épaisse, on ne peut pas la terrasser. Et voilà la muraille devant laquelle ils s'affrontent.
Dieu me dit ceci. Lorsqu'il va rentrer dans le monde de Canaan, qui est le monde de ton extraordinaire, la première ville qui se dresse contre son plan, c'est les forteresses dans ton esprit. Les forteresses. Jéricho, c'est la forteresse de l'esprit. C'est les forteresses dans l'esprit. Les murs imprenables, les forteresses. Et comment Jésus triomphe de cela? Comment Dieu triomphe? Il dit ceci à Israël, il dit, ici là ne prenez pas les armes, laissez les couteaux, laissez tout ça. D'abord ils sont partis espionner la ville. Ils ont eu une alliée, Rahab. Un jour j'expliquerai cela. Amen. Amen. La prostituée qui devient la porte du salut. Parce que c'est une même forme de pécheresse et de prostituée qui a introduit aussi l'ensevelissement de Jésus. Il y a un parallèle dans cette affaire. Comment Dieu rachète certaines vies. Mais bref, c'est autre chose. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Et quand ils arrivent devant la forteresse, Dieu demande une chose. Ce n'est pas une affaire de guerre, c'est pas une affaire de... On va construire des tours, on va escalader. Il dit, pendant 7 jours, faites le tour. Proclamez mon nom. Chantez la trompette. Donc, c'est tout ce qu'ils avaient à faire. Ce n'est pas cohérent. Donc, tous les matins, ils se réveillent. Frère, réveille-toi. On se va autour de Jéricho. On a une chance sur Jéricho, là. Bon, je ne sais plus. En tout cas, bon, moi, j'ai chuté. Les murs de Jéricho sont tombés. Comment ça? Les murs de Jéricho sont tombés. Enfants d'Israël, louez leur Dieu. Les murs de Jéricho. Donc, tous les matins, ils se réveillent. Vous voyez les gens, ils viennent faire la guerre. Et puis, tous les matins, ils sont là. Les murs de Jéricho vont tomber. Là, c'est vont tomber. Murs de Jéricho. Et puis, ils tournent. Donc, pendant 7 jours, c'était leur footing matinal. On dit quoi? Dieu n'a qu'à les tourner. Les murs de Jéricho sont tombés. Et puis, ils courent toute la ville. Et c'est une grande ville. Comme si tu dois faire le tour d'Abobo. Ou de Cocody. C'était pas aussi grand qu'Abidjan, mais ce genre de ville là, vous comprenez, à leur époque. Puis ils sont là tous les jours. Mais Dieu aussi. Les murs de Jéricho vont tomber. Les murs de Jéricho vont. Tous les jours. On doit faire le tour de la ville une fois. Le dernier jour, c'était 7 fois. Bon, même si ce n'est pas grand comme Cocody, mais prenons même 2 plateaux. Et c'est une ville. C'est grand comme 2 plateaux. Je fais le tour. Les murs de Jéricho. Là, les mamans, les enfants sont là. Il y en a qui marchaient maintenant. Tu vas louer le Dieu. Les murs. On dit, mon gars, il y a quoi? Ce sont les murs de Jéricho. Donc, premier jour, les Jérichoiens, ils regardent la population arriver. Ils disent, mais ils viennent faire la guerre. Ils n'ont pas d'épée. Il n'y a rien. Ils ont des trompettes et des instruments. Ils ont commencé à faire le premier tour. Deuxième jour, ils ont dit, André, il y a un concert gratuit. Donc, eux-mêmes, ils viennent. Comme la muraille est large, ils ont dû mettre des lits, se prélasser, puis les regarder tourner. On dit, mais ce peuple-là, ils ont quel problème? Les murs de Jéricho, les mamans, les enfants, tout le monde est en train de marcher. Il n'y a pas de fusil, il n'y a rien. Mais chaque jour, proclamez la parole, proclamez la parole, proclamez la parole, proclamez la parole, élevez le nom de Jésus. Le dernier jour, 7 tours, en élevant le nom du Seigneur. Les gars riaient seulement sur leur montagne. Il dit, hey, aujourd'hui là, il ne faut pas un tour seulement. Ils sont décidés. Le dernier jour, il fallait faire 7 tours. Premier tour. Non, c'est qu'il y en a qui étaient trop fatigués. Là, ils sont partis voir Josué. Mon cœur va lâcher. 7 fois. Les autres fois, on a couru. Toute la journée, j'avais mal partout. On a fait ça le lendemain. Hey, tu fais un bon footing, tu as mal partout. On est fatigué. À plat. Amen. Le 7e tour, le jour. Pendant que les gens étaient en train de rire sur la forteresse, ils se sont dit croc. Le temps de comprendre, tous ceux qui étaient sur la muraille s'est écroulée comme un château de cartes. Et ils sont rentrés et ils ont possédé Jéricho. Mais quelle est la leçon de Dieu? Ça s'appelle
en fait, le fait de matraquer la parole de Dieu contre une forteresse. La parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Ce n'est pas une affaire de logique. C'est une affaire de débranler les forteresses qui t'empêchent de vivre dans le miracle. Jéricho est dans ta tête. Et Jéricho empêche Dieu d'agir. Quand j'arrive en Jéricho, ce n'est pas la logique. C'est je déclare, je déclare, je déclare, je déclare. Je me sature de paroles. Et c'est ça le mystère de la Pâque. Le mystère de la Pâque, c'était ça. Jésus dit, mangez. La Pâque ne se fête pas. La Pâque se mange. Et c'est quoi manger dans la parole de Dieu? Il dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Autrement dit, Dieu considère la parole de Dieu comme une nourriture. Il n'a pas dit de tes yeux. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, ça veut dire, mange-le. On dit, mais comment on peut manger un livre? Comment on peut manger? Quand tu manges, tu regardes simplement, on te dit c'est bon, mais tu ne vas pas, tu ne sais pas tous les petits ingrédients. Vous savez, les gens qui connaissent tous les détails des plats, là, ils se disent que dans le sucre, il y a tant de grammes de saccharose mélangés à du glucose. Que ceux qui pensent comme ça, là, généralement, ils ne mangent pas. Non, c'est-à-dire quand ils regardent un repas, ils ne peuvent plus manger. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent toute la logique du menu. Mais nous qui sommes simples, on dit mon frère, si c'est ton goût, tu manges. Si ce n'est pas ton goût, mais quand tu sais, on dit, est-ce que tu sais, il y a combien de trucs, il y a une toxine qu'on appelle, quand la connaissance tue, la connaissance, quand tu sais là, c'est ça l'intellectualisme, c'est-à-dire tu comprends tellement les systèmes qu'à la fin tu ne veux plus manger. Vous connaissez des gens, tellement, il y a des gens même tu ne peux pas manger avec eux. Vous voulez vous asseoir à table. Attention. Mais c'est de bons conseillers quand même, il faut reconnaître. Hein? Dans ce jus-là, 1% de fruits naturels, 90% de produits toxiques. Qu'elle a fini d'expliquer, tu ne marches plus. Il y a des gens, quand tu veux manger, tu les fais les tu regardes, tu dis, je sais pas qu'il n'est pas à côté de moi. Tu dis, mon gars, Odi, là, j'ai fait, tu vois, je vais manger, je n'ai pas vu. Qui est comme ça? Qui fatigue quand on mange? Belle chrétien comme ça. Voilà. Il y a Serge aussi. Hein? Toi aussi, voilà. Tout ça, là, ce sont les gens qui ont fait diététique, manger, les trucs. Voilà, les docteurs, là. Bon, en tout cas, que Dieu vous bénisse pour vos conseils. Que Dieu vous bénisse. Ça nous fait du bien. Mais il y a des temps à autre. Amen. Non, il faut respecter, il faut suivre. Mais avant, on disait ça ne tue pas africain. Mais les Africains meurent vite. L'espérance de vie en Afrique, ça ne dépasse pas 50 ans. Voilà. Donc ceux qui respectent ça, ils vivent jusqu'à 90 ans. Donc ça tue Africains. Ils ont raison, ça tue. Amen. Ça ne tue pas immédiatement, mais c'est un poison. Ce sont des poisons à moyen et long terme. Bref, mais je veux dire quelquefois c'est un peu compliqué de tout comprendre. Amen. Amen. Mais sans la compréhension, sans la logique, la méditation, c'est pourquoi Dieu parle de manger. Jésus a dit ceci, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Et c'est ce que j'explique dans ce livre. Amen. Le mystère de la Pâque. Et manger, pour résumer dans ce livre, j'explique que c'est méditer. Parce qu'il dit que celui de l'homme ne sera pas de ta bouche, médite-le. C'est la méditation qui va ébranler vos forteresses. Et c'est quoi la méditation? C'est le fait d'entendre, pas de réfléchir, mais d'entendre de manière répétée. C'est pourquoi la Bible dit ceci, nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, 23. C'est-à-dire tes gènes. Or, les gènes, c'est quoi? Les gènes, c'est ce qui détermine ton caractère. Quand tu es coléreux caractériellement, c'est-à-dire c'est dans tes gènes. Tellement c'est entré en toi, si tes enfants naissent, ils auront le même type d'irritation que toi. La colère n'est plus pour toi, on ne te demande pas de te mettre. Si on t'explique que la colère n'est pas bien, tu vas dire oui, mais tu vas te mettre en colère encore. Parce que tu ne te mets pas en colère de manière logique. Tu te mets en colère parce que la colère est en toi. Certains ont la paresse. On t'explique, dans la vie, il faut bosser mon ami, il faut bosser. Mais quand tu te lèves, le sommeil te prend, tu es lourd, tu marches lourdement. Ce n'est plus une affaire de logique. Ce n'est pas qu'on va t'expliquer les méfaits de la paresse. On va beau t'expliquer les méfaits. C'est que
les méfaits ont dépassé le seuil de la cohérence. Ils sont passés dans tes gènes. Ils sont arrivés à devenir des caractères. Quelqu'un est-il avec moi? Et ces caractères-là forment des forteresses. Ce sont les Jéricho. Et la Bible dit, nous avons été régénérés, c'est-à-dire nos gènes, nos caractères sont changés quand la parole de Dieu est vivante et permanente, c'est-à-dire permanemment. La parole est permanente. Elle frappe, elle frappe, elle frappe, elle frappe. Le tour de Jéricho. Parlez, parlez contre le mur. Parlez, parlez, parlez. Ce n'est pas logique, mais parlez. On n'a pas de fusil, mais parlez. Chantez, chantez, dites mon nom, dites mon nom, dites mon nom. Et la muraille s'est fissurée. Et ils ont pu entrer dans Canaan, prendre la terre promise. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? D'où la période de Pâques. D'où l'esprit. C'est-à-dire, Seigneur, je veux passer à une autre dimension. Je ne dois pas raisonner dans la parole de Dieu pour dire, j'ai compris le message, je n'ai pas compris les messages. Je dois les boire. Je dois boire. Et les choses que Dieu m'a dites, que j'ai prises comme note, les CD que j'ai, le livre, ce livre, il faut le comprendre. Il y a un aspect dont je n'ai pas touché dans mon exhortation de ce matin. C'est par exemple le lieu où la Pâque se mange. Amen. Je parle de cela ici. Le lieu où la Pâque se mange. Quand Jésus devait manger la Pâque, il a dit ceci à ses disciples. Où est le lieu où je mangerai la Pâque? C'était un endroit désigné par Dieu. On ne mange pas ça n'importe où. Mais ce lieu n'est pas physique. Ce n'est pas une affaire d'aller à Cocody ou bien de venir à Kodesh. Non. C'est un endroit de ton être. C'est un endroit de ton cœur que le Seigneur décrit, le Seigneur appelle comme étant le lieu secret. Le lieu secret. Il dit, quand tu pries, entre dans le lieu secret. Il dit, quand tu fais ton aumône, entre dans le secret. Il y en a qui pensent qu'il parle de ta chambre, reste dans ta chambre cachée. Ça signifie cela aussi. Mais il parle d'autre chose. Lisez bien. Il dit par exemple, quand tu fais ton offrande, entre dans le lieu secret, que personne ne sache. Mais le lieu secret, tu es en pleine salle là. Tu as envie de te cacher dans quelle chambre? Non. Il parle d'un état intérieur. Donc, ceux qui écoutent les messages, mais pas dans le bon endroit spirituel. Quelqu'un me suit? Amen. Ça veut dire pas avec les bonnes dispositions de cœur, ne voient pas leur forteresse ébranlée. Amen. Mais si vous écoutez avec les bonnes dispositions, si vous vous plongez permanemment dans la parole de Dieu, elle va vous conduire dans l'extraordinaire. Alléluia. La Pâque, ça veut dire passer d'un niveau ordinaire, d'un esclavage qui est devenu ordinaire, d'une limitation que le roi de l'Égypte, qui parle des principautés de ce monde, nous ont maintenus dans la vie. C'est une forme d'esclavage. Quand le Seigneur a demandé de manger la Pâque, c'était de prendre la nourriture spirituelle. Dans l'Ancien Testament, c'était juste un aspect physique. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a dit, moi-même, je suis la parole. Je suis l'agneau de Dieu. On dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On avait dit, mangez un agneau. Jésus dit, je suis l'agneau. On dit, si vous mangez, vous avez la vie. Il dit, celui qui me mange a la vie en lui. Il a la vie en lui. La vie de Dieu arrive à prendre place. Amen. 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 C'est qui Rahab? Rahab, c'est malgré toutes tes faiblesses, il y a dans ton cœur la petite foi que tu as en Dieu. Rahab, c'est celle-là qui est livrée au péché. Elle était prostituée. Tous les hommes passaient sur elle. Mais dans sa misère, elle cherchait Dieu. Et elle était enfouie dans la ville de Jéricho, cachée derrière ses murailles. Derrière toutes ces forteresses intellectuelles, il y a une partie de ton cœur qui s'attend à Dieu. C'est à partir de cette partie cachée au fond de toi que Dieu va renverser Jéricho. Malgré ton intellectuel, toute ta logique, il y a quelque chose en toi. Il y a cette Rahab, prostituée dans le sens que elle est tellement faible qu'elle va dans toutes les logiques possibles. Dans ta faiblesse, mais dans tous ces manquements, il y a un cri de ton âme vers Dieu. Seigneur, je veux plus de toi. Mon Dieu, je suis insatisfait. Je sais qu'il y a plus grand, mais je suis enfermé dans Jéricho. Je suis enfermé dans Jéricho. Les pasteurs donnent des messages. Je veux rentrer dans cette dimension. Mais je n'y arrive pas. Quand Dieu a envoyé les espions ne sont pas partis faire l'espionnage. Parce que la manière dont ils ont pris la ville, on n'a pas besoin d'espionner la ville. On n'est pas venu savoir où sont les points faibles, les points forts. La réalité, ils sont partis sauver Rahab. Ils sont partis rencontrer Rahab. Parce que quand ils l'ont rencontré, mes amis, les murailles sont tombées, ils sont entrés. Est-ce que là, il y avait une technique militaire pour dire, allez observer où il y a moins de gardes? C'est ça un espionnage militaire. Mais ils sont partis. Après, la stratégie n'avait rien à voir avec la prise de la ville.
Ils ont fait le tour, la muraille est tombée. La réalité, c'est qu'ils sont partis. Et quand Rahab les a vus, elle a su. Quand tu as écouté la parole de Dieu, ton cœur a réagi. Et le cœur qui réagit, c'est le Rahab en toi. Malgré tes faiblesses et tes manquements, il y a Rahab dans ta vie qui dit, ce message est celui dont j'avais besoin. Dieu qui visite ma vie. Et le message te dit, voilà ce qu'il faut faire. On va venir tourner autour de la ville. Toi-même, mets un ruban rouge sur ta maison. Quand la muraille va tomber, on va prendre. Tu seras sauvé. Et c'est à partir de cela, de Rahab. Vous savez que Rahab est l'aïeul de Jésus. Rahab est l'aïeul de Jésus. Amen. C'est Rahab, cette petite foi-là, qui fait entrer Jésus dans la vie. Celle-là, c'est l'aïeul, l'arrière-grand-mère de Jésus. Cette Rahab. Jésus dans ta vie va régner à partir de cette foi, de ce petit amour, de cette qui crie à Dieu, mais qui se sent si faible et si limité. Et qui entend toujours des grands héritages, mais qui ne sait pas comment y entrer, qui ne sait pas comment sortir dans cette dimension. Dieu te dit quelque chose, mange la Pâque. Bombarde-toi de la parole. Médite la parole jour et nuit. Elle va faire tomber tes forteresses. Ne cherche pas à comprendre. Prends les CD, mets dans ta maison et puis tu es couché. Ça rentre seulement. Dans ta voiture, tu es là. Tu écoutes les chants de louange. Tu es tout le temps dans la parole. Tout le temps dans la parole. Tu lis les textes, tu ne comprends pas. Tu vas à Apocalypse, tu ne comprends pas. Tu lis seulement. On dit un ange est venu, il avait un trône dessus, derrière. On dit, oh, frère. Comprends-tu ce que tu lis? Je ne comprends pas. Et ce fut le cas de l'eunuque éthiopien. Pendant qu'il lisait, il ne comprenait pas. Mais il lisait quand même. Il ne comprenait pas. Il lisait quand même. Il ne comprenait pas. Dieu a soulevé Philippe. Et il l'a amené là-bas. Écoute, quand tu lis sans comprendre et que tu persévères à méditer sans comprendre, Dieu envoie ton miracle. Philippe est apparu là-bas juste pour faire comprendre la parole de Dieu. C'était le cas de Corneille. Si tu obéis sans comprendre, lis ta Bible, médite les messages, investis en toi, prends les CD, écoute. Tes murailles sont en train d'ébranler et ça va te conduire dans une dimension extraordinaire. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.